Le montage long tail cast-on, qui se traduit littéralement par un montage avec un long bout de fil, est un peu un jack of all trades, c'est-à-dire c'est un montage extrêmement polyvalent. Il est élastique, donc on va beaucoup l'aimer pour les chaussettes, aussi bien que pour les pulls ou pour les écharpes. Et en plus, il a un fini qui est très esthétique, on dirait une petite chaînette. Ce montage consiste en fait à monter les mailles en les tricotant comme un rang à l'endroit. Par conséquent, quand j'ai terminé mon montage et que je suis en jersey et à plat, je retourne mon tricot, je suis sur l'envers et je devrais faire un rang à l'envers. À bien garder en tête, pour faire un long tail cast-on, il faut donc un long bout de fil. Mais long comment? Eh bien, long 3 fois la longueur du tricot que vous allez faire. Et là, j'ai des petits trucs. Si vous allez faire un bonnet, vous prenez votre fil, vous faites un petit bandeau et vous allez ensuite reporter 3 fois la longueur. Et on peut commencer. Si vous faites un pull, eh bien, vous pouvez simplement prendre le tour de poitrine, etc. Grosso modo, mais attention, grosso modo, en étant généreux et pas conservateur. Car imaginez que vous ayez 300 mailles à monter pour un pull et que vous arriviez à la maille 292 et il n'y a plus de fil pour continuer. Vous êtes prêts? Je vous montre ça. Je me suis gardé assez de fil pour monter mes mailles. Je prends le fil dans la main gauche et simplement je le replie en me laissant une boucle pour insérer mon aiguille que je tiens dans ma main droite. Je vais placer mon index sur la maille. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si je ne fais pas ça, voilà ce qui va arriver. Vos mailles risquent de tomber de votre aiguille de droite. Après ça, je garde ma main gauche bien fermée, mais le pouce et l'index s'ouvrent un peu comme les pétales d'une fleur. Ils s'embrassent, toute une histoire, et ils vont venir écarter les 2 brins de ma boucle. Donc je recommence, je suis ici, les 3 doigts ici continuent de tenir mon fil, mais le pouce et l'index rentrent entre les 2 brins de ma boucle et écartent. Après ça, je pivote et je vais installer ma main comme un livre que je suis en train de regarder. Il y a ici beaucoup de tension, ce n'est pas tout loose, hein. On a vraiment de la tension et c'est grâce aux 3 doigts qui tiennent ici que j'ai de la tension. Regardez bien où est placé mon fil. Je ne suis pas à la base de mon pouce, je suis pratiquement au milieu. Pareillement pour l'index. À partir de là, cela ressemble un petit peu à un élève qui va envoyer un élastique à une maîtresse. Et on est parti. Je dirige mon aiguille vers la base du pouce et regardez, cela crée une maille que je vais tricoter. Je rentre dans la maille et c'est ma main qui pivote. Je passe par-dessus le fil de l'index et après ça, ma maille repivote de manière à ce que mon aiguille passe entre les 2 brins de la boucle du pouce. Après ça, on y va doucement. J'enlève mon pouce et je ne tire pas. C'est mon pouce qui se remet entre les 2 brins et qui écarte. Et je ne serre pas trop, il faut laisser assez d'espace pour qu'au prochain rang où je vais tricoter, ça soit facile. Je n'ai pas besoin d'un chausse-pied pour rentrer dans ma maille. La toute première fois, vous avez 2 mailles et c'est normal. On continue. Je me remets en place, mon aiguille va vers la base de mon pouce et j'ai une maille. Je rentre dans ma maille, je pivote ma main, je passe par-dessus le fil de l'index, je l'embarque et je repivote ma main de manière à ce que mon aiguille passe entre les 2 brins de la maille. Je dégage mon pouce et mon pouce, il revient en fait entre les 2 brins et il écarte à l'horizontale. Et je recommence. Donc, dans la maille, pivote ma main pour venir chercher le fil de l'index, repivote pour installer mon aiguille entre les 2 brins. Lâche la boucle et remets mon pouce
entre les deux brins et je tire. Doucement, je ne tire pas trop fort. Il faut que mes mailles elles puissent circuler vraiment facilement sur mon aiguille de droite. Si vous avez du mal, c'est que vos mailles sont trop serrées. On continue. Donc, je vais vers la base de mon pouce, ça me donne une maille, je rentre dedans, je pivote ma main, je viens chercher le fil de l'index, je repivote ma main et je passe entre les deux brins. Vous voyez le mouvement, je remonte avec mon aiguille, je lâche la boucle et je peux maintenant simplement étirer vers l'horizontale. S'il le faut, je peux tirer un petit peu vers le bas, mais si vous tirez trop vers le bas comme ça, eh bien, tous vos fils deviennent souples et vous devez recommencer à replacer vos mains. Alors que si on minimise les mouvements, vous allez pouvoir continuer sans avoir à ajuster de manière constante votre position. Quand vous avez terminé, vous avez des mailles qui sont très consistantes. Vous allez avoir un mouvement qui est automatique. Donc vous avez des mailles qui ont la même tension. Cette petite finition en tresse. Et le prochain rang sera donc sur l'envers du travail. Et vous pouvez voir les mailles envers ici, car dans ce montage, je suis en train de tricoter mes mailles. Quand je vais vers là, je crée une maille, je rentre dans la maille et je la tricote à l'endroit. Donc ici, j'ai comme un premier rang endroit. Donc si je tricote en aller-retour et que j'ai tourné mon travail, je suis sur l'envers du travail et je tricoterai à l'envers. Si je tricote en rond et que je joins, eh bien, je suis prête déjà à tricoter un rang sur l'endroit. Un des inconvénients, car malheureusement il y en a sur ce montage, si vous avez envie de tricoter des côtes, vous n'aurez pas un départ en côte, ce qu'on peut avoir avec un montage à l'italienne. Vous aurez un montage comme un rang endroit et après des côtes, donc cela vient un petit peu briser le début de votre point. Mais après ça, ça reste quand même très minime.